Moi, ma technique, OK, pour pas aller dans un bad trip, c'est de sentir du bout des doigts de pied jusqu'à la racine de tes cheveux, OK. genre tout au long. Comme un scan corporel. C'est ça, de sentir genre tout ce que tu ressens, genre les habits sur ta peau, le frisson, puis de l'apprécier et faire des respirations. Puis moi, ça m'aide parce que genre, c'est ça qui me fait bad trip, c'est quand je sens que genre, je ressens trop. Puis là, tu te concentres sur genre une partie de ton corps à la fois. Puis ça genre juste me recentre. Ouais. Club Sexu, l'équipe du projet Allier Sexualité et Cannabis présente I Want You, une série balado où des jeunes adultes explorent comment le cannabis se mêle à leur intimité. Parce que derrière le brouillard enfumé des clichés de stoners, il y a des expériences intimes qu'on gagne à écouter en profondeur. Avertissement. On tient à souligner que chaque expérience avec le cannabis est différente d'une personne à l'autre. Si à un certain moment tu te sens inconfortable, quelques ressources se retrouvent dans la description. Bienvenue dans le balado où on parle franchement de cannabis et de sexualité. Je m'appelle Laura, ça sera moi votre animatrice aujourd'hui. J'ai travaillé sur différents projets d'éducation, réduction des méfaits sur le cannabis, entre autres avec le GRIP et Voxcan. Puis aujourd'hui, on va aborder un sujet quand même complexe qui va venir chercher, je pense, des parties plus intimes de nous. La sexualité, c'est une expérience qui est profondément personnelle, mais qui part aussi de nos désirs, nos limites, nos préférences, nos valeurs. Mais quand on ajoute le cannabis à tout ça, bien, ces éléments-là peuvent évoluer, peuvent changer. Donc, on va se poser quelques questions ensemble aujourd'hui. Entre autres, qu'est-ce qui influence nos choix quand on vit une sexualité sous influence du weed? Comment est-ce que nos valeurs, nos identités et le regard que les autres portent sur nous peuvent jouer un rôle dans ce qu'on vit ou ce qu'on décide de ne pas faire aussi? Avant toute chose, on va prendre un moment pour se présenter parce que ça va être plus facile de jaser weed et sexe si on se connaît mieux. Donc, j'aimerais que vous me partagiez vos prénoms, pronoms, quelque chose sur vous. Et, petite question, est-ce que vous êtes plus dealer classique, SQDC ou un site de weed du BC? Ben, moi, je m'appelle Sarah. J'utilise les pronoms elle et accord féminin. Puis, venant de Belgique, je dirais que j'aime vraiment ça, shop à la SQDC, Yes. par facilité. Puis, on en a marre des dealers. I don't like it anymore. Moi, c'est Jose, j'ai 20 ans, étudiante à l'UDM et intervenante. Moi, personnellement, j'adore Oka. Il y a quelque chose de très familier là-dedans, très touristique même. Incroyable vibe. J'adore la présentation, tu peux sentir, J'adore Oka, rien à dire. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous ou à un de vos amis de peut-être faire un choix un peu douteux en lien avec la conso ou la sexualité? Moi, je pense que j'aurais quelques exemples, peut-être avec moi-même et avec des amis. J'ai toujours eu des valeurs très genre, faut que tu restes dans le naturel, faut que tu prennes ce que la terre te propose. Puis là, j'ai commencé à utiliser la wax pen. Puis ça, je pense que ça m'a fait rentrer dans des valeurs totalement contraires. Tu sais, c'est chimique, c'est très fort, puis c'est aussi très facilitant pour la surconsommation et pas la modération. Puis sinon, j'ai toujours eu la chance d'être très fonctionnelle, de pouvoir faire ce que j'ai à faire, mais j'ai vu des gens dans mon entourage qui oubliaient leurs ambitions, notamment, qui oubliaient de prendre du temps avec les gens qu'ils aimaient. Je sentais qu'ils s'éloignaient d'une identité qui était peut-être plus authentique avant la surconsommation. Fait que ce serait ça mes exemples, ouais. Merci, Jose. Et toi, Sarah? Moi, je dirais que c'est plus la consommation qu'on a quand on est plus jeune. J'ai quand même beaucoup d'amis qui ont commencé vraiment jeunes à fumer du cannabis. Puis, je pense pas qu'on a tant les capacités à genre vraiment décider genre qu'est-ce qu'on fait avec cette consommation. On s'oublie aussi un peu parce qu'on veut ressembler aux autres. On est adolescent, c'est quand même dur à cette époque. Donc, je pense que c'est quand même une difficulté de fumer à cette dur époque. de suivre ses valeurs et de ne pas se connaître encore. Mais non. C'est ça. Tu connais même pas bien tes valeurs à cet âge-là. Fait quand tu commences, c'est dur. Ce que j'avais envie d'amener, c'est que c'est ça. C'est un peu le défi d'aborder une discussion sur comment les valeurs influencent les choix qu'on fait au niveau
la consommation lorsque c'est mélangé avec le cannabis, parce qu'on est vraiment à un moment de notre vie où c'est en construction, en fait. On grandit, on nous inculque des valeurs, mais c'est difficile de vraiment mettre les mots dessus, d'être capable de bien les identifier. Une façon que moi, j'aime aborder cette discussion, c'est de voir les valeurs comme une façon de ressentir aussi. Même si des fois, on n'est pas capable de mettre les mots, des fois, le corps, les émotions vont venir nous parler avant peut-être que notre conscience le fasse. Puis je pense qu'à travers des émotions comme la peur, l'angoisse, l'anxiété, l'inconfort aussi, c'est des signaux qui nous rappellent que peut-être on n'est pas aligné avec les valeurs qu'on porte. Donc, pour essayer de s'approcher dans cette conversation-là, j'aimerais juste commencer par vous demander, est-ce que vous pouvez me partager des valeurs qui sont importantes pour vous, sans que ça soit nécessairement lié à la conso ou à la sexualité? Je pense que j'ai beaucoup de valeurs de respect, que ce soit de l'autre, mais surtout de soi-même. Je pense que ça commence par soi-même. J'ai beaucoup de valeurs de collectivité, est-ce que ce serait le bon mot? Yes. Je pense beaucoup aux autres et à comment on interagit avec les autres et à comment on peut les faire sentir bien dans la société qu'on partage tous ensemble. Yes. Puis, étant moi-même enfant d'immigrants, j'ai beaucoup de valeurs aussi d'égalité sociale, de justice. Ouais. Merci. Ça résonne pas mal avec moi. Je suis vraiment d'accord. Il y a aussi beaucoup d'empathie. C'est quelque chose aussi, tu travailles dessus parce que c'est compliqué parfois d'avoir d'empathie pour tout le monde. Mais ça vient aussi avec le non-jugement, la bienveillance. Je pense que c'est des valeurs quand même importantes pour moi. Puis la gentillesse aussi. C'est banal, mais c'est important. Je résonne vraiment avec ce que vous venez de partager. Je pense que je rajouterais aussi, pour moi, ma part, la curiosité. Je pense que ça rejoint beaucoup de ce que vous disiez dans l'empathie, dans l'ouverture, dans les valeurs de justice aussi. Je suis curieuse des autres, je suis curieuse de comme, c'est quoi ta vie, c'est quoi tes expériences, comment est-ce que ça façonne la personne qui se trouve devant moi. J'ai l'impression que beaucoup des éléments que vous avez nommés sont transposables quand on parle de sexualité aussi et de conso. Est-ce que dans la façon que vous vivez ces pratiques-là, vous retrouvez vos valeurs aussi? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Je pense que j'essaie le plus de m'aligner avec mes valeurs quant à ma sexualité. Puis je pense que j'ai quand même de la chance d'être entourée de gens qui comme supportive, puis vraiment ouverts. Comme je suis très à l'aise à parler de mon orientation sexuelle avec mes parents, avec mon frère, juste ma famille en large. Puis ça aide quand même énormément au final après à me sentir bien dans mon corps et avec mes choix, que ce soit fumer du cannabis. Genre, mon entourage le sait, puis il y a vraiment aucun jugement, aucun tabou. Puis comme, I feel good. Non, ça me parle vraiment ce que tu dis. Mais malheureusement, je feel par contre que dans mes valeurs d'authenticité, puis tu sais, d'être soi-même, je feel qu'il y a quand même une partie de moi qui est pas réelle avec ça. OK. Par le fait notamment que je le dis pas à mes parents. Par le fait notamment que comme... Tu sais, il y a une partie de moi qui cherche aussi beaucoup à comme démontrer que je suis fonctionnelle aussi. Yes. Il y a une grande partie de moi qui est dans se prouver. Il y a quelque chose là-dedans aussi, dans le oui, mais je suis peut-être une stoner, mais j'ai des bonnes notes, mais je fais ma job, mais j'ai mon... Comme, je feel que j'ai cette grosse pression-là à me prouver. Puis ça, c'est peut-être un peu désaligné à mes valeurs d'être genre soi-même, puis d'égalité, puis que oui, mais les gens sont différents, puis il faut l'accepter. Au final... Mais parce que dans tout ça, on lutte quand même contre de la stigmatisation, des stigmas qui existent, qui sont présents depuis bien avant que nous, on arrive sur cette terre aussi, tu sais. On est éduqués là-dedans, on est socialisés de cette façon-là, puis j'ai envie de dire que, je sais pas si c'est le cas dans ton vécu, Jose, mais quand tu es immigrante ou issue de l'immigration, enfant d'immigrants, il y a aussi parfois des clashs entre les valeurs qu'on t'enseigne à la maison puis qu'on t'enseigne dans la société dans laquelle tu grandis. Moi, perso, je sais que ce qui m'a amenée aussi dans ce travail-ci, ça a été de vouloir comme remettre en question le stigma que mes parents portaient par rapport au weed, entre autres, puis de aussi démontrer que c'est pas une sentence de mort, c'est pas... ça fait pas de moi une mauvaise personne, une mauvaise fille, une mauvaise étudiante, par exemple. C'est comme tout le temps être dans devoir montrer, devoir se prouver aussi. Est-ce que vous sentez qu'il y a des parties de vos identités, de votre vécu,
qui émergent là-dedans aussi? Moi, oui, vraiment. Je réalise quand tu parles de stigmatisation, puis c'est vraiment une pensée que je viens d'avoir live, comme que justement, dans mon combat pour l'égalité, je pense que j'essaie d'être un exemple qui déstigmatise. Ouais. Fait que je pense qu'au final, j'avais tort de dire que c'était pas aligné. Au fond, c'était peut-être aligné. Puis ça reste qu'il y a certains moments de ma vie aussi où est-ce que j'ai dû faire face à ça avec mes parents. Ouais. Puis ils sont très contre. Mais long story short, en Jamaïque, ma mère serait tellement mad que je le dise. Mais on a fumé un joint ensemble. En Jamaïque, à côté de la mer, moi et ma maman. On était pépés, on faisait semblant que... Puis ça, c'est un truc qu'on va jamais reparler. Mais comme... Ah ouais, vous en avez jamais reparlé? Je viens de réaliser que ça, c'était un win dans mon combat contre la stigmatisation, en fait. Merci de m'avoir permis de vivre ça. Je viens de réaliser ça fait plaisir. Ouais, peu. Ça fait plaisir. Mais je pense qu'il y a de quoi aussi qu'on est des femmes aussi. Ouais. Puis il y a quand même plus de stigmatisation sur nous là-dessus parce que, comme, tu sais, c'est moins vu comme quelque chose. Ben, là, tantôt, on disait que nous, on trouvait que c'était glamour de fumer un joint, mais la société le voit pas spécialement comme ça. Puis une femme qui fume un joint, ça paraît pas bien, ça paraît pas joli, ça paraît pas docile. Donc, comme, moi, j'aime ça aussi de fumer un joint puis de me dire comme, damn, I'm here. Genre, tu peux rien faire, là. Genre, et c'est glamour. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de nous aussi où est-ce qu'on cherche, je pense, un tout petit peu à faire le contraire aussi de ce qui est attendu. Oui. Surtout en tant que femme. Je peux considérer quand même que tu as une part immigrante, genre, en tant que quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui représente une autre comme culture. On a tellement d'attentes. Et il y a quelque chose de powerful à comme faire comme bof. Ouais, j'accepte pas. Ouais. Je fais autre chose. Ouais, je fais autre chose. I do what I do. Et c'est cute. Oui. Là, je pense qu'on parle de comment on tente de s'aligner, tu sais, à nos valeurs, aux choses qui importent pour nous, mais est-ce que, à l'inverse, ça vous est déjà arrivé de vivre des expériences qui, en rétrospective, n'étaient pas alignées avec des valeurs que vous portez? Même si j'essaie de vraiment aller dans le non-jugement, je pense avant de vraiment commencer à fumer, j'avais quand même une part de moi qui jugeait beaucoup par juste l'incompréhension de fumer autant. Pour moi, c'était vraiment comme, c'est fou, là. Genre, pour moi, c'était mauvais pour la santé. C'est comme, t'es pas dans le moment présent. Maintenant que, genre, je suis là dans ma vie à vraiment, comme, fumer régulièrement, je me dis, oh, c'est tellement, genre, c'est préjudicial, là, de penser comme ça, là. Genre, ça fait mal de penser qu'il y a des gens qui, genre, trouvent qu'on, genre, we're just lazy, we're just smoking and doing nothing. Alors que, genre, I do more than a lot of people. Vraiment. Ça me fait beaucoup de peine quand je ressens ce jugement-là de la part des autres. Cependant, je trouve qu'il y a un travail quand même qui est pertinent pour moi de me rappeler que si ces gens-là ont peur, c'est pas nécessairement pour rien non plus. Il y a des risques qui existent. Exact. Et que je le veuille ou non, j'ai eu la chance, moi, j'ai même jamais eu un bad trip. Même ça, j'ai jamais eu. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai rien vécu de wrong. Mais certaines personnes le vivent. La psychose, c'est real. La surconsommation, la toxicomanie avec le cannabis, c'est real. Tes poumons, au bout d'un moment... Ils sont jeunes encore, là, les poumons, mais... C'est ça. Ouais. Il y a des risques à considérer. Il ne faut pas être dans la glamorisation ni dans la stigmatisation. Il faut trouver un équilibre, quoi. Mais c'est ça, tu m'as rappelé ce que tu disais par rapport à ça. C'est que je pense que l'important, c'est d'avoir des moments d'introspection. D'avoir des moments où on s'arrête, on se questionne. Est-ce qu'on est centré? Est-ce qu'on est aligné? Ou au final, non. C'est un peu ça que tu partageais aussi, que malgré que tu vas être dans le non-jugement, il t'arrive d'avoir ces pensées-là ou de craindre que les autres aient ces pensées-là par rapport à toi. Puis je pense que c'est ça tout le but d'avoir une discussion sur les valeurs. C'est est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter puis de se questionner, est-ce que les choix qu'on fait sont réellement alignés ou non? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment, justement, où des processus d'introspection après avoir vécu des situations qui étaient peut-être pas alignées, finalement? Puis si on se ramène dans le contexte de comme conso et sexualité aussi. Moi, c'est après un bad trip. Ouais. C'était violent, là. Genre, c'est comme sueur, comme j'avais envie de vomir. Puis genre, après ça, là, comme il y a un bon mois où j'étais en mode, je voulais
pas à fumer. J'étais en mode non, plus jamais. Évidemment, ça n'avait pas fini comme ça. Mais vraiment, à ce moment-là, je pense que... Mais aussi, c'est parce que j'avais vraiment beaucoup consommé. Et j'avais consommé de l'alcool aussi, qui n'est pas un bon mélange, en tout cas pour moi. Puis c'était parce que, justement, je me sentais très, très mal à cette époque-là. Puis c'était juste comme cope. Ça aussi qu'il faut faire attention. Genre, moi, j'ai quand même beaucoup d'anxiété. Donc, comme fumer, ça m'aide. Mais ça peut pas être mon remède miracle. C'est ça. Parce que, genre, si je sais pas vivre sans... c'est problématique. Et c'est aussi pour dormir. Il y a beaucoup de gens qui fument avant d'aller dormir. Ça peut pas être ton remède, parce que là, ça devient juste comme ton atout. Là. Genre, une tu peux béquille. plus... Oui, c'est ça. Tu peux plus t'en défaire. Ça, je pense que ça commence à être un peu problématique. Puis pas bon pour toi. Que ce soit la consommation ou la sexualité, il faut que tu le fasses avec une intention. Parce que sinon, ça devient simplement une habitude. Moi, ça m'arrive beaucoup d'être dans l'habitude, tout simplement. Je le fais pour le faire. Mais que ce soit la sexualité, est-ce que je vais avoir une sexualité pour me connecter? Est-ce que je suis dans le physique? Est-ce que je suis dans ma tête? Est-ce qu'on est dans le fusionnel? Ça peut être... Est-ce qu'on fait une quickie? Est-ce qu'on veut une longue relation qui est sensuelle, romantique? Puis plus tu le fais avec intention, plus après tu peux guider l'énergie sur laquelle vous allez comme flow toute la relation sexuelle. C'est ça. Et c'est la même chose pour un trip aussi. Fait que si tu smokes juste pour smoke, c'est le weed qui va décider ce sera quoi ton trip. Fait que tu vas penser à ce que la weed ou ce que ta tête veut penser sans particulièrement de contrôle. Alors que comme une méditation, après un joint, c'est fou les choses à laquelle tu peux penser. Et c'est fou, je trouve, moi, pour ma part, en tout cas, le cannabis, c'est très doux avec moi. Quand je suis en état de consommation de cannabis, mes pensées sont très douces et très gentilles. Et beaucoup dans le... Voilà ce que j'observe sans le jugement. Et comme j'ai la chance aussi, même si j'ai des amis qui me disent qu'ils veulent que j'arrête de consommer, mais des fois, ils me parlent, là, puis je suis pétée. Puis ils sont comme... Hey, ça me fait tellement du bien, t'es tellement dans le non-jugement. Je suis comme, vous savez même pas. Vous savez même pas que je suis sur un 7 sur 10, là. Mais ça te met juste dans cette fréquence, encore une fois, d'écoute, d'observation, de rationalité aussi d'un part. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté grounding, enracinant. Ouais. Je suis partie sur un truc. C'est beau. Est-ce que tu as envie de rebondir sur quelque chose, Sarah? We need a purpose. Surtout par rapport à la sexualité, le fait de genre se dire qu'est-ce qu'on fait là, genre qu'est-ce qu'on a envie. Je trouve ça vraiment comme c'est important. Puis ça permet de pas tomber dans le genre là faut qu'on ait des relations sexuelles genre 4 fois semaine, sinon c'est pas normal. C'est ça, genre ça nous permet de au final juste être aligné avec ce qu'on a envie, ce qu'on veut faire, puis pas suivre ce qu'on nous dit de faire. Et le mindfulness, là, je le trouve fou quand t'es high. Je sais pas si même une marche quand t'as pris le temps, c'est pas juste t'as fumé en marchant, c'est que tu t'es dit, je vais fumer en marchant. Et tu prends le temps, tu regardes, les arbres sont verts, comme la vie est belle, comme les... Même quand il y a de la pluie, on dirait la pluie est belle, on dirait tu prends le temps d'apprécier tout ce que tu as autour de toi. Et le sentiment de gratitude que j'ai en état de consommation, il est insane. Fait que maintenant, quand tu mélanges pour moi la sexualité et la consommation, je me retrouve dans un... Je sais pas comment expliquer. Un monde parallèle. C'est tellement out of this world que je n'ai même pas le mot. C'est juste... Une connexion. Ouais. C'est fou. C'est juste fou. Mais ça m'a beaucoup... ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'a beaucoup ramené à pourquoi j'ai tant aimé ça, le weed, quand j'ai commencé à consommer. Puis, je pense un peu comme tu le disais aussi, moi, je sens que ça m'a changé comme personne. Dans l'aspect où, autant que... Je pense que dans le sujet de conversation, le weed peut être un outil très introspectif quand c'est fait avec intention, quand c'est fait avec une direction, peut-être, dans laquelle on veut s'en aller. Moi, au moment où j'ai commencé à consommer, je sentais que ça me permettait d'arrêter le flot de pensée puis de me concentrer sur une chose, de vraiment comme la décortiquer, aller au fond de ce que ça voulait dire, puis de l'intégrer, comme on disait aussi. Mais je pense que ça peut être aussi un couteau à double tranchant, comme n'importe quoi dans la vie. Si on traverse des phases de nos vies qui sont difficiles, ça peut aussi être une façon de cope, comme tu le disais, mais en se coupant de ce qu'on ressent. Je pense que la sexualité, à certains moments, peut aussi être ces deux choses-là en même temps, autant une façon de connecter plus intensément à quelqu'un d'autre, à soi-même, mais aussi
une façon de valider, de se valider face à des normes, des attentes qui sont attendues de nous, mais qui ne sont pas toujours alignées. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter par rapport à ça. Sinon, j'aimerais aussi vous demander si vous avez des stratégies, des choses que vous mettez en place pour s'assurer que les choix que vous faites en lien avec la sexualité, la conso, ça reste aligné à vos choix, à vos valeurs. Je me rappelle, j'avais regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelait Have a Good Trip. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, jamais entendu Puis parler. c'était comme plein de célébrités qui racontent genre des story times sur comme la consommation, que ce soit de psychédéliques, que ce soit de whatever. Puis à la fin, leur leçon, c'était tout ce que tu as besoin de savoir, c'est aie du contrôle sur ton set. Fait comment, t'es avec qui, t'es où, quand, et ton setting. So, comme, j'ai consommé quoi, j'ai consommé combien, comme... Puis je trouve effectivement que ça, c'est le meilleur conseil que je peux avoir. C'est aie du contrôle sur toi-même, mais essaie d'avoir du contrôle sur ton environnement. Un peu comme Sarah, on l'avait dit un peu plus tôt, il faut avoir du contrôle sur qu'est-ce que tu consommes, à quelle quantité tu la consommes, et surtout du contrôle sur soi-même. Il faut que tu sois capable de gérer tes pensées. Si de base, tu n'es jamais capable, tu t'assois jamais avec tes pensées, quand le weed va te forcer à regarder, écouter toutes ces pensées-là, tu vas battre, tu vas rien comprendre. Là. Si t'es pas prêt à être high, ça va mal se passer. C'est vraiment Faut que tu sois prêt, faut que tu saches que c'est ça que t'as envie, là, tout de suite. Pas parce que, justement, c'est une habitude ou quoi. C'est vraiment comme, tu te mets dans le mindset que, genre, là, tu vas probablement aller un petit peu dans un autre monde, puis que, genre, t'en as envie. T'en as vraiment envie. Est-ce que vous avez déjà, genre, intentionnellement sorti d'un début ou d'un bad trip, comme avec des pensées... Comme... Oui. Ouais? Oui. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, c'est vraiment du self-talk, genre vraiment en mode, oh, mais comme, il y a une façon de l'apprécier. Genre, commencer à vraiment, genre... Moi, ma technique, okay, pour pas aller dans un bad trip, c'est de sentir du bout des doigts de pied jusqu'à la racine de tes cheveux, genre tout au long. Comme un scan corporel. C'est ça, de sentir genre tout ce que tu ressens, genre les habits sur ta peau, le frisson, puis l'apprécier et faire des respirations. Puis moi, ça m'aide parce que genre, c'est ça qui me fait bad trip, c'est quand je sens que genre, je ressens trop. Puis là, tu te concentres sur genre une partie de ton corps à la fois. Puis ça genre juste me recentre. Ouais. Ça peut rapidement être overwhelming des fois. Les pensées, les sensations, mais le self-talk, il n'y a rien de mieux, je pense. Oui. 2 choses à propos de ce que vous venez de dire. Vraiment contente que tu parles du set and setting parce que en français, on l'appelle aussi la loi de l'effet. Puis nous, en milieu de réduction des méfaits, c'est beaucoup avec ce concept-là qu'on travaille aussi pour informer, sensibiliser les gens qui décident de consommer. Fait que c'est de dire que, comme tu l'as dit, tu sais, les facteurs individuels, qu'est-ce que tu consommes, puis dans quel contexte, avec qui tu te trouves, c'est quoi les attentes que tu peux avoir. Puis je pense que c'est aussi un concept qui s'applique tellement bien à la sexualité en général, mais encore plus quand on vient mélanger, oui, des sexes. Fait que vraiment contente, ça nous permet de plugger la loi de l'effet ici. Donc, je pense que le conseil, c'est comme, aie conscience de ton environnement, de ce que tu consommes, toi, comment tu te sens. Puis je pense que ça l'amène bien aussi l'idée des valeurs. Souvent, on parle pas des valeurs quand on parle des facteurs individuels. On parle plus comme, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu es fatigué? Mais aussi, je pense que ça vient comme rajouter un autre layer de dire, est-ce que c'est aligné avec toi, avec tes valeurs? Puis aussi, tout à l'heure, quand on parlait des expériences peut-être plus désagréables de bad trip, je pense aussi, puis c'est vraiment pas pour tout le monde, parce que tu as des bad trips qui peuvent être vraiment sérieux, qui peuvent te marquer d'une façon comme vraiment difficile. Aller chercher de l'aide si c'est le cas. Faut pas avoir peur, mais je pense qu'il y a aussi des moments de bad trip qui peuvent être révélateurs de choix que tu fais qui sont peut-être pas alignés, de situations, de personnes avec qui tu te trouves, puis d'avoir cette capacité-là à pouvoir se recentrer, se grounder, puis se sortir de ces pensées-là, c'est incroyable. Je trouve que c'est un super conseil que tu nous as donné, Sarah. Quand on veut avoir des relations sexuelles avec le cannabis, est-ce que vous avez des conseils peut-être à nous partager de comment on discute de ces choses-là avec nos partenaires? Parce qu'il y a nos valeurs personnelles à nous, il y a celles, mais il y a aussi celles des gens avec qui on choisit de partager de l'intimité aussi. Des conseils. Je sais pas à quel point c'est un bon conseil, mais ce que je sais que je fais personnellement, c'est que je nomme à mon partenaire qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Fait que, par exemple, si je suis très comme...
Je sais pas comment expliquer, tu sais, un peu les fourmis, tu sens comme... Tu sens qu'il y a du mouvement, là, dans ton corps, tu te sens bien. Je vais le nommer, je vais être comme, yo, mes jambes feel amazing. Quand tu me touches là, c'est tellement agréable. Comme, je me sens tellement relaxée. Puis, en plus que, ben, ça fait mon partenaire en confiance. Moi, personnellement, encore une fois, c'est du self-talk positif. Fait que, autant, plus je parle de à quel point je me sens bien, on dirait que plus je me sens bien encore. So, Tu le manifestes. Ouais, littéralement. Oui, littéralement. Cool. Mais tu sais, comme on est toutes les deux dans des relations quand même à long terme, là, puis je pense que ayant, ben, connaissant bien mon partenaire, je pense que la discussion n'a pas été aussi genre comme strict, carré, que genre ça aurait été avec partenaire d'un soir ou quoi. Donc c'est quand même assez fluide, puis je pense qu'il y a beaucoup dans... Peu importe, comme si t'as des hésitations, genre c'est OK d'hésiter genre sur ce que la personne a envie là ou pas. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble que tu connais toute cette personne. Puis je pense que c'est important d'être gentil sur soi-même, de comme... Vous êtes en couple, mais on est deux personnes à part. Genre, chacun ressent ce qu'il ressent, puis tu peux ressentir quelque chose un jour, puis pas ressentir la même chose. Genre, si t'aimes bien cette pratique sexuelle, le lendemain, tu peux ne plus l'aimer. Puis ça, c'est vraiment OK. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand tu pratiques ben, genre de la sexualité en consommant. Parce que je pense qu'on peut quand même l'oublier. Donc, on est un peu dans cette extase de comme « Oh, everything feels good », mais ça se peut que non. Ça se peut que là, t'aies pas envie de ça, ou que ton partenaire, ta partenaire aime pas ça. Mais c'est fou à quel point, même quand... Oh my God, je suis en train de penser à des trucs, puis je suis comme tellement heureuse, en tout cas. Puis justement, comme tu le dis, des fois, il y a des moments où ça va un peu moins bien. Puis le fait de le communiquer... Oh my God, pourquoi je suis émotionnelle? Ça va. C'est tellement unexpected. OK. Puis vous en parlez, et après la connexion que tu sens dans le fait que la personne... Pourquoi je pleure? C'est correct. Faut pas qu'on me voit pleurer. Faudra couper. Oh my gangster. On play the gangster cry. Est-ce que j'ai l'air d'avoir pleuré ou j'ai juste l'air un peu high? Un peu high. Ouais, ça passe. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça va dans le thème. Elle Ça feels good, ça va dans le ça. thème. Bon. Ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que comme on peut ne pas être dans la même vibration, puis ça veut pas dire qu'il y a un bris. Au contraire, ça peut être un renforcement. Puis ça, c'est tellement beau. Quand vous avez le safe place de vous dire « je pense que je dois arrêter », puis que vous le faites et que vous transformez. Comme, c'est littéralement de l'alchimie. Comme, c'est de l'alchimie, genre. Comme on turn something qui était comme du plomb and we turn it into gold. Yes. Genre. Tu fais d'un moment qui était difficile, puis tu le transformes à un moment de comme, encore une fois, une fusion sans la sexualité. Puis moi, j'ose dire que c'est même sensuel, c'est romantique. Puis je trouve ça incroyablement bonding et fort. Je suis vraiment d'accord. So, c'est pas un problème là, de pas ressentir le même chose sur le même moment. Ça renforce ta connexion avec ton ou ta partenaire. Comme tu te sens genre juste comme aimé pour tes défauts, pour tout, pour ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Puis c'est ça qui est beau, en fait. Ouais. Pourquoi ça m'a rendu un peu émotionnelle comme cette discussion? C'est parce que en tant que jeune femme, c'est très difficile aussi comme justement de prendre sa place dans ce qu'est l'amour. On nous enseigne beaucoup à donner de l'amour et c'est plus dur d'en recevoir. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, à comme recevoir un amour que j'ai feel était autant réciproque que celui que je donnais. Puis justement, comme tu l'as dit un peu plus tôt, d'avoir un partenaire who sees you, comme cette personne, elle te voit dans ton entièreté, genre. Puis comme je vous ai dit, je l'ai rencontré assez jeune. Cette personne m'a vu changer. C'est ça. Comme, il m'a vu évoluer dans une personne que même moi encore, je suis pas sûre de l'aimer. Et cette personne-là, elle l'aime, ça. Fait que moi, pour moi, c'est trop profond, tu vois, quand on parle de comme des trucs difficiles et comme c'est chill. We're gonna make it into something great, ça. Et comme c'est tellement un fou safe place, ça. C'est intéressant, l'amour. C'est pas facile, mais c'est vraiment fort, genre. C'est vraiment, vraiment fort. Puis la sexualité aussi. Yes. Ouais. Et le weed. Et le weed. Que dire? Je pense que c'est des paroles vraiment fortes pour comme conclure ce sujet-là. Pour moi, ce que je retiens de la conversation, puis je pense que vous m'avez vraiment aidé à mieux le comprendre aussi, mais
je pense que aussi on est à un âge où on est encore dans cette exploration, on est encore dans la découverte, dans l'essai-erreur. Oui, on veut éviter d'avoir des expériences désagréables, traumatiques, mais des fois, en fait, l'inconfort, de ce que je conclus de ce que vous avez dit, c'est que l'inconfort, ça peut aussi être transformateur. D'être par moments, de se retrouver dans des situations, dans des contextes où c'était pas aligné finalement, il fallait prendre un autre chemin, bien, ça vient aussi nous faire grandir, nous rapprocher de qui on est, d'une meilleure compréhension de nous-mêmes, puis du monde dans lequel on évolue, puis des choix qu'on décide de faire aussi. La dernière question qu'on avait prévue, c'est quoi le red flag ultime dans la sexualité sous influence? Mais j'ai envie de le switch up puis de dire, c'est quoi le green flag ultime dans la sexualité sous influence? J'ai l'impression qu'on est plus là en ce moment-là. Moi, c'est quand on m'invite à discuter après avoir eu une relation sexuelle. Moi, j'adore ça. Pour moi, c'est mon moment où on prend soin de moi. C'est comme on me demande, genre, comment tu te sens, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que je peux faire. C'est comme une sorte de aftercare. Mais genre, il y a une discussion, surtout que je pense qu'elle est vraiment importante, que ce soit avant, au milieu, à la fin. Puis moi, ce serait le green flag, for sure. Ultime. Oui. Moi, je pense que mon green flag ultime, il est dur à matérialiser, mais c'est vraiment ce feeling sincère de bien-être puis d'euphorie que tu as à l'intérieur. Comme tu es tellement bien, tu n'arrêtes pas de rire. Tu pourrais mourir on the spot, live. Ça serait correct. Live, c'est chill. Tu es tellement bien que tu penses à rien d'autre et que tu feels que la personne, c'est réciproque. Moi, ce feeling-là à l'intérieur de moi, genre, green flag ultime. Tu peux pas avoir un plus gros green flag que ce feeling-là, genre. De savoir que t'es à la bonne place, au bon endroit, avec la bonne personne. Intuitivement, tu calcules rien, c'est même pas rationnel. Tu sais que t'es bien. That's it. Je vais renchérir sur ce que tu dis aussi. La mini-série en 4 épisodes I Want You est une production du Club Sexu, fruit d'une collaboration entre l'équipe d'Alliés Cannabis et Sexualité, de l'UQAM, VoxCan, du GRIP et de l'AIDQ.